Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 22 au 28 juillet. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prête? Oui, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'abondance. Écoutez, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va vous apporter des satisfactions, qui va peut-être venir en nombre également, peut-être de nouvelles amitiés, peut-être de nouvelles rencontres également, dont une peut-être vous marquera plus que les autres. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. On vous dit aussi que l'abondance, qu'ici, votre vie, mais elle va s'ouvrir vers de belles énergies, donc il va y avoir des satisfactions, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux et heureuse, en tout cas, mais vous le devez à vous. Donc ici, on dit le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt, profites-en. Donc écoutez, on a plutôt envie de profiter justement de ces temps heureux, de ces nouvelles possibilités, de ces nouvelles énergies qui arrivent également, qui se mettent en place. Peut-être que vous le ressentez déjà pour certains d'entre vous. Peut-être que pour d'autres, vous êtes en train de faire ce qu'il faut justement pour ouvrir de l'espace à ces nouvelles énergies. En tout cas, c'est plutôt pas mal pour vous, amis cancer. Bon, écoutez, on aime beaucoup, hein. On aime bien, les temps heureux arrivent, mais écoutez, tant mieux. Ici, on nous parle de guérison. Oui, des temps heureux arrivent parce que justement, vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir, pour vous ouvrir à la nouveauté. Ici, pour comprendre certaines choses, justement, pour pouvoir tourner une page définitivement, pour pouvoir vous attaquer au proche, pour repartir à zéro, pour pouvoir écrire un nouveau livre de votre vie sentimentale. Donc ici, oui, on a fait ce qu'il faut, ou on est en train de faire ce qu'il faut pour guérir. On prend conscience aussi qu'il y a peut-être des choses à guérir, peut-être qu'il y a un travail à faire sur soi, sur son cœur, sur ses énergies. Bon. Ici, on nous parle d'ouverture. Donc ici, oui, on a guéri, hein, on a fait ce qu'il fallait et on se sent prêt et prête à s'ouvrir de nouveau à la vie, à s'ouvrir de nouveau aux sentiments, à s'ouvrir de nouveau à l'amour. Ou en tout cas ici, oui, parce qu'on a guéri, on se sent bien, on se sent heureux, on se sent plein d'enthousiasme, on est ouvert à la vie en fait, hein. Alors qu'on soit célibataire et qu'on n'ait pas envie de rencontrer quelqu'un, c'est pas grave. Quand on parle d'ouverture, on est ouvert à la vie, on est ouvert à ce qu'elle nous apporte. Alors que ce soit une nouvelle relation, que ce soit une nouvelle relation amicale, que ce soit une nouvelle relation amoureuse, que ce soit de nouveaux projets également. En tout cas, si oui, je suis prêt et prête à avancer, je suis prêt et prête à m'ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Pour vous, amis cancer, c'est vraiment de belles énergies aussi et qui vont justement qui vont vous amener vers quelque chose de satisfaisant également, qui vont vous amener aussi de nouvelles possibilités. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de cadeaux. Donc ici, il y a un joli cadeau qui vient vers vous également. Donc ici, il y a une surprise, hein. L'univers vous prévoit une surprise, une nouvelle rencontre, de nouvelles passions, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. En tout cas, ici, il y a un joli cadeau qui vient vers vous. Une belle invitation aussi. Alors, ça peut être une invitation à aller vers une fête, à faire un barbecue ou que sais-je. Ça peut être aussi tout simplement une invitation d'une personne qui vous invite à dîner, qui veut apprendre à mieux vous connaître également. Donc ici, un cadeau de la vie qui vient vers vous. Ici, une belle opportunité à saisir. Donc, un cadeau qui va vous apporter l'amour. L'amour avec un grand A. Donc ici, oui, ici, l'univers va vous apporter l'amour. Alors, ici, ça va vous surprendre forcément, peut-être que ici vous vous attendiez pas à ce que ça arrive aussi vite, peut-être que vous avez le formulé et vous disiez bon je formule ma demande et je verrai bien d'ici quelques temps également. En tout cas ici non, le cadeau de la vie c'est l'amour. Donc ici croyez en votre chance, croyez que les temps heureux, d'accord, arrivent également. Donc l'univers ici vous fait juste signe, il vous dit juste que oui, crois au bonheur, crois en toi, crois que tout est possible, crois que oui, il y a une nouvelle relation amoureuse qui vient vers toi. Crois à l'amour avec un grand A et tu verras. Crois et tu vivras. D'accord? Donc ici, oui. Croyez en ce cadeau de la vie. Croyez en l'amour, tout simplement. Écoutez, on aime beaucoup ces énergies. Ça fait plaisir à voir, hein. Ici, on parle de guérison. Oui.
maintenant que je suis... Alors, vous accueillez peut-être cette guérison comme un cadeau, ça y est, ça m'enlève un poids, je me sens libre de reprendre ma vie en main, ça provoque un déclic aussi, comme quoi je comprends tout ce que j'ai vécu, je comprends tout ce que j'ai dû nettoyer, tout ce que j'ai traversé, ça m'a fait grandir, ça m'a fait prendre conscience aussi de quelles étaient mes blessures, de quel était le travail que j'avais à faire aussi, ça m'a peut-être amené aussi à une forme d'éveil également, spirituel aussi, en tout cas, oui, cette guérison est un cadeau. Enfin, tout ce que j'ai vécu, et qui m'a amené à cette guérison est un cadeau également. Donc ici, peut-être que vous voyez les choses comme ça, comme un don, comme un cadeau, et vous êtes dans la gratitude de l'expérience acquise, de l'apprentissage que vous avez effectué aussi. Ça, c'est une première interprétation. La deuxième interprétation, c'est maintenant que je suis guérie, eh bien, je suis ouvert et ouverte, d'accord? Je suis ouvert et ouverte, et donc l'univers va vous dire, bah oui, ok, tu es ouvert et ouverte, je vais t'envoyer un cadeau pour te récompenser, parce que tu as bien travaillé, parce que tu as compris certaines choses, donc parce que tu as envie de passer à autre chose également. Alors ici, c'est pas forcément une nouvelle rencontre amoureuse, bien qu'on ait l'amour ici, mais peut-être qu'ici, c'est de nouveaux projets, de nouvelles envies, une nouvelle orientation, peut-être de nouveaux amis également, qui va agrandir votre cercle amical, donc ici qui va vous permettre de plus de convivialité également, beaucoup plus de chaleur aussi, donc avant de rencontrer peut-être là de nouveau l'amour. Donc ici, vous voyez, ça, tout dépend de ce que vous recherchez, tout dépend de ce que vous avez envie, tout simplement peut-être que vous avez envie de dire à l'univers, eh bien, étonne-moi, offre-moi le cadeau que tu juges le meilleur pour moi également, d'accord? Un cadeau qui répond à mes besoins. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon, bah écoutez, c'est des belles énergies. Hein. Moi, j'aime beaucoup ici. Hein. Ici, j'aime beaucoup parce que oui, effectivement, on va vers des nouvelles énergies heureuses. On sent qu'on est bien équilibré. Ici, on est ouvert à tout. Tout est possible, en fait. Hein. Donc ici, oui, on ne se ferme à rien. Et on est dans l'accueil, véritablement. Donc ici, on vous dit que oui, il y a une ouverture sur l'amour. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Peut-être que c'est peut-être quelqu'un déjà qui est dans votre entourage, qui vous observe. Ça peut être un collègue de boulot. C'est quelqu'un, oui, qui peut être dans votre environnement professionnel. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà dans votre sphère sociale, dans votre sphère amicale. C'est quelqu'un qui peut vous regarder depuis un certain temps. Quelqu'un qui a envie que vous vous donniez des chances également. Donc ici, oui, il y a une belle relation amoureuse qui arrive, un amour avec un grand A. Donc ici, oui, on s'ouvre à l'amour, on s'ouvre à de nouvelles possibilités, on s'ouvre à de nouvelles rencontres. Eh bien, c'est tant mieux, amis Cancer, et je vous le souhaite sincèrement, oui, parce qu'il y a vraiment de belles énergies. Hein. Ici, on l'avait avec l'abondance. Hein. Il est beau ce message de l'abondance quand il vous dit « Les temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt. » Profites-en. Donc ici, vous êtes célibataire, mais vous êtes heureux avec vous-même, vous êtes heureux dans votre vie, vous savez que vous êtes à la juste place. Donc ici, oui, être heureux, c'est pas forcément être heureux parce qu'on a rencontré quelqu'un, parce qu'on est amoureux, c'est être heureux avec soi, c'est être heureux dans sa vie également. C'est être bien aligné déjà et être bien connecté à ce que l'on ressent, à ce que l'on veut créer également. Donc c'est plutôt des belles énergies pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, ici les Scorpions, quel est votre premier message? Ici, c'est le désir. Oh, le désir. Pour les Scorpions qui sont très magnétiques, ça va parler tout de suite. Donc, le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Donc ici, oui, croyez en votre pouvoir de séduction. Croyez aussi au fait que vous êtes désirable, d'accord? Donc ici, que vous pouvez vous faire désirer également. Peut-être qu'ici, vous doutiez aussi peut-être de vous reconnecter au désir, de ressentir du désir pour une personne. Là. Non, ici, il y a comme un déclic. Hein. Le désir, vous allez le ressentir et vous allez le faire ressentir. Vous allez le communiquer, en tout cas. Donc ici, ça pourrait être une semaine assez caliente pour vous. Les Scorpions, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu quelque chose de caliente. Hein. Donc ici, réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Non, vous allez y retrouver tout de suite. Si vous aviez peur d'avoir perdu la main, vous allez retrouver tout de suite la bonne direction. Ne dit-on pas
que l'appétit vient en mangeant. Alors, à table et bon appétit. Donc, à table et bon appétit. Amis Scorpion, c'est bizarre ce message. Donc ici, bah oui, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un qui vous allez désirer, quelqu'un qui va vous donner envie. Et du coup, bah oui, bah vous allez, ici, bah vous allez consommer, d'accord? Donc ici, vous allez vous reconnecter à votre sexualité, à votre sensualité également. Et ça va vous permettre véritablement de vous reconnecter à votre chakra sacré, justement. Ça va vous permettre de rééquilibrer cette situation-là, de nouveau d'éprouver le désir et de vous sentir de nouveau désiré et désirable. Et donc ici, bah oui, ça va vraiment vous donner un coup de pouce justement par rapport au désir, par rapport au fait de plaire, par rapport au fait de retrouver son magnétisme, d'aimanter les personnes qui vous plaisent en tout cas. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, oui, bah, c'est le retour du désir pour vous. C'est votre retour aussi sur la scène, peut-être aussi du flirt également, le fait de vouloir séduire, de vouloir plaire, de vouloir charmer également. Ça peut marquer votre retour. Ça peut être marquer aussi le retour d'une situation de désir, de sensualité également, de sexualité aussi, parce qu'ici c'est peut-être le retour d'une relation charnelle également, sans forcément s'engager, peut-être quelque chose, une relation de passage, une relation qui est plus basée sur le côté charnel que sur les sentiments, c'est possible également. En tout cas ici ça peut être peut-être on peut redémarrer quelque chose de nouveau, peut-être mais basé plus sur le désir aussi. On va y voir la suite des cartes, ce qu'elles nous disent. Elles nous disent qu'effectivement, ça parle de sexualité. Donc ici, bon oui, écoutez, c'est une reconnexion. Pour moi ici, peut-être que vous êtes resté quelque temps célibataire et peut-être parce que vous avez peut-être perdu l'envie de plaire. Peut-être que vous vous posiez la question sur le fait d'attirer les personnes ou pas. Donc ici, bah, il y a peut-être une remise en question là-dessus. En disant, bah, peut-être qu'il faudrait que je change un petit peu ma vision des choses. Ou peut-être qu'ici, vous êtes remis en question. En tout cas, cette remise en question, j'ai envie de vous dire qu'elle est plutôt bénéfique parce que ici, bah oui, il y a le retour de votre charisme. Ici, avec la sexualité, vous allez rencontrer quelqu'un ici qui va être attiré par vous. Vous allez attirer cette personne-là. Moi, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule personne que vous allez attirer. En tout cas, ici, pour moi, avec le désir, il y a surtout une personne qui va vous plaire, qui va vraiment matcher avec vos attentes, qui va vraiment matcher avec cet état d'esprit que vous avez, d'accord, à l'heure actuelle. Donc ici, oui, il y a un nouveau départ dans votre vie sexuelle en tout cas, mais avec une personne en particulier. C'est pas forcément aller butiner à droite à gauche, c'est pas forcément collectionner les relations éphémères. Non, j'ai plutôt envie d'une relation peut-être uniquement charnelle, mais pas éphémère. J'ai envie que ça soit quelque chose de suivi. J'ai envie cette personne-là, j'ai envie d'explorer justement le désir que je ressens pour cette personne-là et vraiment voir ce qu'il en retourne. C'est pas juste un one shot. Oui, que ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a le retour de la sexualité dans votre vie, le retour du désir également. Ou peut-être qu'ici, c'est une personne avec qui vous avez déjà eu une relation sensuelle, charnelle, qui peut revenir dans votre vie. Peut-être parce que cette personne-là, bah oui, vous la désirez toujours autant, vous ressentez toujours autant de désir pour cette personne-là, et vous voulez peut-être comprendre parce que ça vous est peut-être jamais arrivé à ce point-là. Bon, bah écoutez, on se reconnecte à son chakra sacré ici, le chakra qui se situe au niveau des organes génitaux, oui, qui parle de plaisir, qui parle de charmer, qui parle de séduire également, donc c'est plutôt pas mal, qui parle d'enthousiasme aussi, on retrouve l'enthousiasme aussi de plaire, de charmer et de séduire. Ici on parle de la nouveauté, donc ici il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, quelque chose de nouveau qui va vous séduire, peut-être qu'ici vous allez avoir envie de séduire, d'oser de nouvelles choses aussi nouvelles pour séduire également, de tester de nouvelles choses dans votre manière de séduire, donc c'est possible également. Vous voyez que c'est possible pour vous, donc vraiment il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous cet été, amis Scorpion. Bon, il y a quelque chose de nouveau qui vous apporte de la joie. Donc ça peut être une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas ici. Pour certains, c'est entre vous. C'est une nouvelle relation. C'est une nouvelle opportunité à saisir. C'est de la nouveauté. On met en place de nouvelles choses aussi, peut-être dans votre vie professionnelle, dans votre sphère amicale. Peut-être qu'ici, par rapport à des passions aussi, on va vers de la nouveauté qui nous met en joie. Donc ici, oui. Oui, on est en joie parce que c'est peut-être, vous allez rencontrer quelqu'un peut-être qui va vous faire prendre conscience que bah oui, elle va peut-être mettre le doigt sur ce que vous avez toujours désiré, peut-être que elle va vous faire prendre conscience que cette personne-là représente un petit peu tout ce que vous avez toujours désiré jusqu'à présent. Donc il y a quelque chose comme ça vraiment qui va vous apporter du bonheur. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir connecté, vous allez vous sentir aligné par rapport à ce que vous vivez, vous allez vous sentir aussi connecté, aligné par rapport à cette personne qui rentre dans votre vie ou par rapport à vos projets, à vos passions, à une relation amicale également. En tout cas ici, oui, c'est le retour de la nouveauté.
D'accord, donc il y a la nouveauté, un nouveau départ. Donc ici, on repart à zéro. Ici, le retour, c'est le retour de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles énergies, de nouveaux désirs, de nouveaux espoirs également, d'un nouvel amour possiblement aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui revient et qui va apporter de la nouveauté, qui va apporter de l'épanouissement aussi dans votre vie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, eh bien oui, on retrouve le côté charnel, et ce côté charnel, bah, ça va vous mettre en joie. Alors ici, on ne parle pas forcément de sentiments, mais en tout cas ici, un bel épanouissement au niveau sensualité, au niveau d'essence en fait, hein, au niveau sexualité également. Ici, on se sent bien. Ici, il y a une reconnexion. Peut-être que vous aviez peur... alors, je ne veux pas d'être plus à la hauteur, mais peut-être que vous aviez peur de ne plus éprouver l'envie que la sexualité, que le côté charnel ne vous corresponde plus. Ouais, il y avait comme une peur peut-être ici de ne plus... d'avoir peur de ne plus désirer, en fait, et de ne plus être désiré, d'accord? Mais je pense que c'est pas d'avoir peur d'être désiré, c'est plus, est-ce que je suis encore capable d'éprouver du désir? Est-ce que je suis encore capable d'être envoûté, d'être fasciné, d'être attiré, tout simplement? Oui, la réponse, elle est là. Oui, vous êtes capable d'être attiré, oui, et il y a quelqu'un qui va vous attirer et qui va vraiment... vraiment, ça va vous rendre heureux et heureuse, parce que oui, ça va vous permettre de vous ouvrir, justement, à de nouvelles aventures. Vous allez pouvoir explorer de nouvelles choses au niveau sensualité, au niveau charnel, amis Scorpion. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. En tout cas ici, oui, vous n'allez pas vous ennuyer. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici les Poissons, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'optimisme. Ben oui, restez optimiste les Poissons, regardez le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Croyez en vous, croyez en votre vie, croyez en vos opportunités, croyez en l'amour, croyez en l'amitié, croyez, oui, croyez en de belles choses, croyez que tout est possible en fait, et croyez surtout que le meilleur reste à venir toujours. Donc si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Donc restez optimiste, ouvrez-vous à l'amour, d'accord? Laissez l'autre vous approcher, ouvrez votre cœur à l'autre personne, laissez l'autre personne vous toucher, d'accord? Là je ne vous parle pas du toucher au niveau corporel, mais toucher au niveau du cœur, d'accord? Alors surtout ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Donc ne vous privez pas de vous ouvrir à de nouvelles énergies, ne vous privez pas de vous ouvrir à un nouvel amour, à séduire également. Ici, il n'y a rien à craindre. Donc ici, oui, saisissez votre chance en fait, amis Poissons, restez optimistes et croyez que tout est possible également dans votre vie. Donc ici, oui, soyez optimistes, regardez le verre à moitié plein, tout est possible, vous êtes protégés. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. Ne vous privez pas d'aller vers de nouvelles rencontres, de saisir de nouvelles opportunités, justement, puisque tout est... Ça va créer vraiment une belle dynamique dans votre vie. En tout cas, ça va créer de nouvelles énergies. Ça va vous permettre ici de flirter, de vous reconnecter à la séduction également. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies. Bon, ici, on me dit qu'il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre vie, amis Poissons. Donc ici, une surprise de l'inattendu. Donc ici, peut-être que c'est l'univers qui va œuvrer justement pour faire rencontrer une nouvelle personne. Donc en tout cas ici, on veut vous récompenser. Sur le travail que vous avez effectué, sur le fait que, bah oui, maintenant il est peut-être temps aussi de vous ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles choses. Donc ici, oui, il y a vraiment de la nouveauté, une belle surprise qui vient vers vous, un imprévu, d'accord? Un imprévu, oh, écoutez, ben, regardez ce qui arrive vers vous, c'est une déclaration, hein. C'est une déclaration avec quelqu'un qui va vous révéler peut-être son intérêt, qui va vous avouer peut-être son amour, en tout cas son désir pour vous. Donc ici, ben oui,
Il y a comme une confession, hein. Peut-être qu'ici, vous avez un admirateur, une admiratrice secrète et qui va enfin oser vous dévoiler ses sentiments, va oser enfin vous dévoiler ce qu'il a envie de vivre avec vous, va enfin oser vous dire que vous lui plaisez également. Donc ici, oui, il y a vraiment, oui, ça va être une surprise. Vous ne vous y attendez pas. Peut-être qu'ici, vous espériez, mais peut-être mais en tout cas, ce que vous espérez, ça pourrait bien se produire. Donc ici, oui, il y a bien une surprise, quelque chose d'inattendu, et c'est quelqu'un qui va se déclarer, qui va vous dire, écoute, ça fait plusieurs mois, ça fait plusieurs années que tu me plais. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui va vous lâcher un scoop concernant son intérêt pour vous. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est aussi un intérêt réciproque. C'est comme si ici, on avait eu un crush pour une personne, ou cette personne avait eu un crush pour vous. Peut-être que ça dure depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années aussi, et que là, c'est le bon moment pour annoncer ce crush. Alors, écoute, ça fait des années que tu me plais, donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de très joli ici. Bon. On dit qu'il y a une guérison aussi, vous avez guéri, ou en tout cas vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir, pour remettre certaines choses en question, pour comprendre également. Donc du coup, ça vous permet aussi de vous recentrer sur vos envies, ça vous permet aussi de vous sentir plus optimiste, plus ouvert aussi aux belles possibilités que l'avenir peut vous réserver également. Donc ici, ça fait bouger les choses également. Avec le chiffre 5, c'est du mouvement. Je guéris, donc ici, oui, je reprends ma vie en main, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire rentrer de nouvelles énergies, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, oui, j'ai envie de saisir de nouvelles opportunités pour m'ouvrir à de nouvelles amitiés, par exemple, agrandir ma sphère sociale, ma sphère amicale. Donc ici, oui, je suis dans la guérison, en tout cas, j'ai guéri et j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. D'accord? Et donc, je suis optimiste et l'avenir m'appartient. En fait, quand on a les bras grands ouverts, l'avenir m'appartient. Bon! Et l'avenir vous appartient. Donc ici, on peut vous dire que par rapport à cette guérison, il y a des personnes qui vous ont soutenu, vous avez pu compter sur vos amis. Ou en tout cas ici, maintenant que vous êtes guéri, vos amis sont toujours à vos côtés et peut-être qu'ils vont vous donner, vous inviter, ou en tout cas, vont redoubler des invitations, vous redoubler pour vous présenter de nouvelles personnes. Ça va être aussi ici que vous avez guéri et qu'il y a une personne proche de vous ici qui vous a soutenu et avec qui maintenant vous vous sentez de plus en plus proche. Et peut-être qu'ici il y a un côté aussi, on va basculer sur d'amitié ou de vraiment une belle complicité, une amitié un petit peu amoureuse. Et bien vraiment ça tourne à l'amour en fait. Hein. Ici on se fait confiance. Bon, mais c'est plutôt pas mal tout ça. Donc ici, oui, parce que j'ai guéri, je suis ouvert et ouverte à l'inattendu. Je suis ouvert et ouverte à la vie. Je suis dans l'accueil de ce que la vie peut m'amener de mieux. D'accord? Donc ici, on regarde, hein, on a les bras grands ouverts, je suis guéri, j'ai envie de vivre, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de profiter de la vie, fini la grisaille, à moi le ciel bleu, ici, à moi la confiance. Moi, la sérénité, je suis en paix. Donc ici, oui, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. On peut vous dire aussi que l'univers va vous envoyer de l'inattendu, va vous envoyer de belles énergies, de nouvelles énergies, parce que justement, vous êtes guéri, parce que vous êtes prêt et prête à accueillir la nouveauté. D'accord? L'univers vous sent prêt et prête à accueillir cette nouveauté, à vous éclater, à vous sentir bien. Donc c'est plutôt de belles énergies ici pour vous, amis poissons. On aime beaucoup, hein, ici. Je suis ouverte, et oui, même à la limite, c'est comme une impatience. Qu'est-ce que la vie va m'amener? Qu'est-ce que l'avenir me réserve en fait? Quelle rencontre je vais avoir? Une nouvelle rencontre. Ici, pour moi, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Hein. C'est quelqu'un, peut-être ici, qui est devenu, dont vous êtes rapproché, une amitié qui est, au départ, c'était quelqu'un que vous connaissiez. Peut-être ici, on a appris un peu plus à se connaître. L'amitié s'est renforcée. En fait, ce que vous pensiez être de l'amitié, c'était de l'amour. En fait, vous apercevez que cette personne a pris de l'importance pour vous dans votre vie. Vous avez pris énormément d'importance dans la sienne également. Et ici, où c'est vous, c'est l'autre personne qui va se déclarer. En tout cas, il y a quelqu'un qui va dire, écoute, moi j'ai envie de plus avec toi. Cette relation amicale, c'est sympa, mais regarde. Toute cette belle connexion qu'on a, toute cette belle complicité, j'ai vraiment envie de passer un cap avec toi. J'ai vraiment envie qu'on se donne une chance, en fait. Hein, une chance d'explorer d'autres possibilités, d'accord? Et que l'on se fasse confiance, qu'on fasse confiance à notre relation. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle révélation, une belle déclaration. En tout cas, ici, une belle communication aussi. Oui, moi aussi, je suis dans les mêmes énergies que toi. C'est cette envie aussi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau
pour vous, amis poissons. Alors peut-être que ça s'est déjà passé, peut-être qu'ici il y a déjà eu cette déclaration. En tout cas ici, on vous dit que oui, si cette déclaration a eu lieu, et bien ici, vraiment, construisez au jour le jour parce que c'est une relation qui va durer en fait. Hein. C'est une relation qui est faite pour durer en tout cas. À vous de bien jouer, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.